Le PSG n'a pas le choix. Il faudra absolument s'imposer face au Sporting Portugal. Ce choc de Ligue des Champions s'annonce particulièrement délicat, d'autant plus que Paris n'a encore jamais gagné sur le sol portugais. Et cette fois encore, le défi est de taille. Le Sporting réalise une saison très solide, surtout à domicile où il perd extrêmement rarement. Leur dernière défaite à la maison remonte au 30 août 2025 face au FC Porto, une référence du championnat portugais. Champion en titre de Liga Portugal, le club lisboète a su rester compétitif malgré des départs importants et continue d'afficher une grande régularité. Après 17 journées, le Sporting occupe la deuxième place du championnat avec 13 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Il possède la meilleure attaque du pays avec 47 buts inscrits et la deuxième meilleure défense. En Ligue des Champions, le bilan est également cohérent. 14e après 6 journées, avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Une équipe complète, efficace et difficile à manœuvrer, surtout chez elle. Autant dire que le PSG devra livrer un match très sérieux pour espérer briser enfin la malédiction portugaise. En Ligue des Champions, le Sporting affiche une moyenne d'environ 2 buts par match et un parcours globalement solide. Leur campagne a démarré par une large victoire face à Kairat, avant une défaite sur le terrain de Naples. Ils se sont ensuite imposés contre l'OM, ont arraché un nul à la Juventus, dominé Bruges à domicile, puis perdu au Bayern malgré une ouverture du score, craquant en fin de rencontre. À la maison, le constat est clair. 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions. Le Sporting est extrêmement difficile à manœuvrer sur ses terres, comme beaucoup d'équipes portugaises. L'effectif regorge de joueurs dangereux, à commencer par Yulmand au milieu, véritable métronome du jeu, ou encore Luis Suarez, très décisif. Il faudra aussi surveiller Fresneda, Diomandé et Catamo, capables de créer beaucoup de déséquilibre. Cependant, le Sporting devra composer avec plusieurs absences majeures, notamment celle de Giovanni Kenda, déjà promis à Chelsea, de Pedro Gonçalves et de Debast. Des manques importants. Sur le plan du jeu, c'est une équipe portée vers l'avant, intense, qui presse haut et cherche à imposer le rythme, surtout à domicile. Mais elle peine à maintenir cette intensité sur toute la durée d'un match et montre parfois des fragilités défensives. Ce n'est donc pas une équipe intouchable. On l'a vu face à l'OM, où le Sporting a souffert avant de profiter des circonstances pour renverser la rencontre. Tout dépendra surtout du niveau affiché par le PSG. Si Paris répète ses prestations décevantes récentes, la tâche sera compliquée. Mais avec un vrai match abouti, la série noire au Portugal peut enfin prendre fin. Cette vidéo a été enregistrée bien en amont, donc inutile de dire qu'il aurait fallu attendre. Il faut aussi laisser le temps au montage et à la production. Maintenant, parlons du PSG, car l'enjeu est clair. Paris doit gagner. Au classement de la Ligue des Champions, le PSG est actuellement 3e avec 13 points, mais la situation reste très serrée. Arsenal et le Bayern sont devant, tandis que la 8e place n'est qu'à 1 point derrière. Pire encore, Liverpool, premier non qualifié directement, est lui aussi à 12 points. Autrement dit, la course au top 8 est loin d'être sécurisée. Avec des concurrents directs qui ont des calendriers favorables, Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético ou encore Liverpool, le PSG n'a plus le droit à l'erreur. Après le nul concédé face à Bilbao, le top 2 n'est plus totalement entre les mains parisiennes. L'objectif prioritaire redevient donc le top 8, celui fixé au départ, afin d'éviter un barrage inutile et 2 matchs supplémentaires. Pour y parvenir, Paris devra impérativement s'imposer face au Sporting, puis assurer un résultat contre Newcastle selon les autres scores. Côté effectif, l'équipe sera quasiment au complet, à l'exception d'Achraf Hakimi, toujours engagé à la CAN. Quel que soit le scénario avec le Maroc, son calendrier rend sa présence face au Sporting très improbable. Il ne devrait donc pas être disponible pour cette rencontre décisive. À l'heure actuelle, avant le match contre Lille, on croise les doigts pour éviter tout nouveau pépin, surtout quand la vidéo est tournée en avance. Mais sauf mauvaise surprise, le PSG devrait pouvoir compter sur l'essentiel de son effectif. Dembélé, Doué, Kolo Muani, Barcola, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Mendes, Pacho, Marquinhos. Tout le monde est attendu, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. En revanche, Savonov devrait encore être absent, son retour semblant trop juste. Malgré cela, on attend clairement un meilleur visage du PSG. En Ligue des Champions, l'équipe répond généralement présente, même si le dernier match contre Bilbao s'est soldé par un nul frustrant.
Le vrai problème se situe surtout dans le contenu et l'attitude observée ces dernières semaines. Que ce soit face au PFC, à Marseille, à Bilbao ou à Tottenham, Paris donne trop souvent l'impression de subir avant de réagir, plutôt que d'imposer son jeu. Le PSG n'est plus cette équipe qui étouffe l'adversaire par le pressing, le contre-pressing et le collectif. Aujourd'hui, Paris joue à l'économie, gère, puis accélère seulement quand il est dos au mur. Or, face au Sporting, une équipe solide, en confiance et très difficile à battre chez elle, ce scénario serait extrêmement dangereux. Il faudra donc aborder ce match avec une intensité maximale dès le coup d'envoi et maintenir le même niveau d'exigence jusqu'au bout. On attend une vraie réaction du jeu, mais surtout un retour à un football collectif. Trop souvent, les joueurs privilégient la frappe au lieu de servir un partenaire mieux placé là où l'an dernier le ballon aurait circulé. Même lorsque Paris a tenté de jouer ensemble, comme contre Marseille, le pressing a été mal coordonné, le milieu souvent en retard, laissant trop d'espace et exposant la défense. Ces défauts devront être corrigés rapidement, car face au Sporting, la moindre approximation peut coûter très cher. Il y a des réglages à faire et il faut les corriger immédiatement. Le PSG doit afficher un tout autre visage car c'est maintenant que tout se joue. L'erreur n'est plus permise. Les joueurs doivent se réveiller et envoyer un message clair. Personnellement, j'y crois parce qu'en Ligue des Champions, Paris répond généralement présent. Et même si le PSG n'a encore jamais gagné au Portugal, c'est justement le moment de briser cette série. Le classement est extrêmement serré et le calendrier parisien est loin d'être simple, avec des matchs difficiles face au Sporting et à Newcastle. Paris a probablement eu le parcours le plus exigeant de cette phase et il serait impensable de sortir du top 8 après y avoir passé quasiment toute la compétition. L'objectif est clair, éviter le barrage et s'assurer une qualification directe. Tout le monde au club en est conscient, du staff aux joueurs. Éviter ces matchs supplémentaires, c'est gagner du temps, du repos et de la fraîcheur pour la suite de la saison. Maintenant que la Coupe de France n'est plus là, l'occasion est idéale pour sécuriser la situation et s'éviter un mois de février inutilement chargé. La fatigue ne peut pas être une excuse. Mieux vaut tout donner maintenant pour souffler ensuite, plutôt que de subir des matchs en plus et accumuler l'usure. La victoire est donc indispensable, presque non négociable, car personne ne sait combien de points seront nécessaires pour intégrer le top 8 cette saison. Pour se mettre à l'abri, il faudra gagner, et si possible en montrant un PSG sérieux, intense et conquérant, capable de presser et de jouer avec ambition. J'attends un PSG fidèle à son identité, du pressing, du contre-pressing et l'utilisation de ses vraies forces. Un Paris affamé, intense, capable d'asphyxier son adversaire et de jouer en bloc. Un collectif en mouvement, avec des permutations offensives, du rythme et de l'envie. C'est précisément ce qui manque ces dernières semaines. Avec le retour de l'équipe type, je reste confiant. Confiant en ce groupe, en Luis Enrique et en le staff. Oui, le déplacement au Sporting sera compliqué, mais sur le papier, le PSG a les moyens de s'imposer. Ce match doit être gagné, sans discussion. Concernant la composition, dans les buts, si Safonov est disponible, il doit débuter. Sinon, Lucas Chevalier mérite la confiance après ses très bonnes prestations, notamment face à l'OM. La Ligue des Champions peut aussi lui permettre de franchir un cap. Et quoi qu'il arrive, le gardien choisi devra être soutenu à 100%. En défense, sans Hakimi, Warren Zahir-Emery à droite s'impose naturellement. Il réalise une saison remarquable, apporte énormément d'énergie et compense par son volume et son impact. Dans l'axe, pas de débat. Pacho et Marquinhos, c'est la base. À gauche, Nuno Mendes est indiscutable, tant par son apport offensif que par sa fiabilité. Au milieu, on reste sur le trio classique Vitinha, Neves, Fabian Ruiz. Reste à espérer un réveil de Fabian, en difficulté ces dernières rencontres. Dans un match de ce niveau, le PSG aura besoin d'un milieu de terrain à la fois juste techniquement et irréprochable dans l'intensité. Concernant Fabian Ruiz, il reste en difficulté ces derniers matchs, notamment face au PFC. Je ne sais pas encore ce qu'il a donné contre Lille puisque la vidéo a été tournée avant, mais on peut espérer qu'il s'agisse simplement d'un passage à vide. Quoi qu'il en soit, la confiance reste totale envers le milieu Vitinha, Neves, Fabian, qui demeure la meilleure option. En attaque, je pars sur une configuration classique avec Ousmane Dembélé en pointe. Son activité, son pressing et ses décrochages apportent beaucoup au collectif. À droite, mon choix se porte sur Désiré Doué, malgré ses récentes performances en demi-teinte.
Son talent et sa capacité à faire des différences restent précieux. À gauche, Gvardiol Kvaratskhelia, Kvara, mérite selon moi une place de titulaire. Face au PFC, c'est lui qui a tenté de créer le danger, là où Barcola continue de manquer d'efficacité devant le but. Bradley pourrait donc entrer en cours de match pour apporter sa vitesse et sa percussion en fin de rencontre. Voilà la composition que j'aimerais voir pour le PSG. Place maintenant au pronostic. Je m'attends à un match compliqué pour toutes les raisons évoquées, mais l'enjeu impose une victoire. Je mise sur un succès parisien 7-1 avec des buts d'Ousmane Dembélé et de Fabien Ruiz. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre pronostic en commentaire.